Alors on revient avec les deux Runa, le Runa 4 et le Runa 6, qui sont deux petits bateaux de croisière danois, construits pour l'un en 1918, l'autre en 1927. Et ce qui est particulier, c'est que c'est des bateaux qui ont été construits par la même personne, par le même architecte, Gerhard Rønne, et le propriétaire Yves Carcel, avec son ami Grégory Ryan, ont voulu redessiner toute l'histoire du yachting à travers les Runa. Ce qui est particulier, c'est que le premier Runa a été construit en 1903 jusqu'aux années 30. Et à travers toute la collection des bateaux, des 7 bateaux, on redessine l'histoire des plus belles années du yachting. D'abord, beaucoup de recherches historiques, parce que le bateau arrive évidemment en 2000, le bateau a eu tous les aléas de la vie, le bateau a quitté la Baltique, le 4, on l'a ramené en conteneur de San Francisco, il avait changé de gréement, il n'y avait plus les aménagements, le bateau était très abîmé. Et quand on restaure, on doit toujours s'assurer d'être juste, c'est-à-dire de retrouver l'histoire et de restaurer tel que le bateau était à son neuvage. C'est comme une voiture de collection, comme le bateau doit retrouver son histoire. Et après, il faut se mettre aussi dans les mains du constructeur de l'époque. On doit restaurer suivant les mêmes techniques, les mêmes méthodes. En sachant que le propriétaire était Yves Carcel, directeur de Louis Vuitton, avec quand même un regard sur l'esthétisme et la qualité, l'aboutissement de notre travail qu'on avait rarement mené à ce niveau-là. Notre métier, à la fois, c'est l'aboutissement d'une technique, c'est-à-dire chaque détail est étudié, chaque fibre de bois est regardée avant d'être posée. Et il y a un regard très esthétique aussi, si le bois file bien, les lignes sont belles, le fil du bois quand il est verni. Donc c'est un grand plaisir esthétique, c'est un grand plaisir technique parce que ça nous pousse au bout de nous-mêmes. Le plaisir, il est là en fait. C'est un métier où on se bat continuellement pour être au top. Et quand on arrive au top, c'est là qu'est le plaisir. On a des très beaux projets. À la fois, on travaille dans beaucoup de domaines. C'est la richesse de notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu par un seul bateau. On embrasse toutes les marines. On travaille pour les navires-écoles de la Marine nationale. On travaille pour la pêche, malheureusement de moins en moins. On travaille beaucoup pour les monuments historiques. On a actuellement en restauration un bateau extraordinaire qui est le canot de sauvetage de Ouessant. Et on travaille aussi en yachting, on a un grand projet argentin, donc on a du boulot, ouais, on a beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on est à un moment charnière, c'est-à-dire qu'évidemment on a mené toute notre vie professionnelle, on a fait énormément de choses, et Paul, mon associé qui a mené le site de l'île aux Moines, arrive au moment où il part vers d'autres aventures en raison de son âge et puis d'autres envies. Et, on va sans doute se recentrer sur Brest et on va vendre l'île aux Moines en faisant attention évidemment qu'il reste dans son histoire et qu'on préserve le savoir-faire et avec des gens qui soient capables d'investir pour renouveler l'outil. Mais on va plutôt se recentrer sur Brest parce que notre marché est plus dans les grands bateaux maintenant que dans les petits bateaux. J'ai mon fils qui navigue depuis tout le temps. Il navigue en école de régate, il a découvert tout le monde de la voile dès l'âge de tout petit, il a navigué et cette passion l'a pris et il est charpentier de marine. J'ai le plaisir de dire qu'il est bon, qu'il est capable de continuer. Il mène actuellement la restauration de la Vaudoise à Lausanne après avoir mené la restauration du Biche. Et on fait gaffe aussi avec des jeunes, on a beaucoup de jeunes talentueux. Et l'avenir du chantier est assuré à travers la jeunesse et à travers l'ambition de la jeunesse qui veut sa place et qui veut suivre ce chemin en apportant sa marque. C'est un métier qui est de passion, qui est quand même usant, qui est dur. C'est-à-dire en fait, pour arriver à ce niveau de qualité que vous voyez, on doit être un chien. C'est-à-dire que chaque détail est mesuré, chaque chose, il y a une pression de tous les instants qu'on se donne soi-même et qu'on transmet pour arriver à la perfection. La perfection, ce n'est pas un idéal qui flotte dans l'air, c'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de pugnacité. Et le fait de naviguer, ça nous ressource, ça nous donne les raisons pourquoi. Si on revient aux raisons de notre passion, et c'est quelque chose qui est super. J'ai toujours ce projet avec mon grand bateau que j'ai en restauration. La restauration n'avance pas beaucoup malheureusement, mais je vais tâcher de la faire avancer et j'aimerais bien faire le passage du Nord-Ouest à la voile avec, oui.